général de la production nationale de l'UNESCO, chers frères, monsieur le représentant du réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche, chers frères également. Je dirais aussi monsieur le secrétaire exécutif du WACREN qui nous suit certainement en ligne, monsieur le CEO du WACREN, donc, madame la sous-directrice de la commission scientifique de l'Université Victor de Côte d'Ivoire, grande coordinatrice de la science ouverte, disons ça comme ça, au niveau de notre université, chers spécialistes des médias, chers tous, en présentiel comme en ligne, nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses. Nous avons sollicité ce point de presse pour partager avec vous, je dirais, une notion forte, une notion qui est un levier puissant pour notre développement, pour notre émergence. Il s'agit évidemment de parler de la science, mais beaucoup plus de cette science qui s'ouvre à tous, de cette science qui se veut accessible à tous. Et comme nous le savons, au mois de novembre 2021, tout près de nous, l'UNESCO a adopté, je dirais, la feuille de route internationale pour promouvoir la science ouverte, faire en sorte que les activités de recherche que nous conduisons dans nos universités, dans nos centres de recherche, puissent être facilement accessibles, exploitables, vraiment pour les besoins de tous. Ce faisant, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire, il y a une délégation permanente, n'est-ce pas, auprès de l'UNESCO, a eu également à s'engager à faire en sorte qu'elle puisse se doter de sa feuille de route nationale pour promouvoir la science ouverte. Il se trouve aussi que cette initiative qui est mondiale s'organise aussi au niveau de l'Afrique et notamment au niveau des régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, où nous avons un réseau qui est le réseau pour l'éducation et la recherche en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nommé WACREN, qui a essayé à son niveau aussi de coordonner les différentes initiatives au niveau des deux régions pour se réunir à Abidjan du 25 avril au 29 avril pour échanger sur les diverses préoccupations pour une science ouverte profitable à tous. Et dans le déroulé de cet événementiel qui aura lieu dès la semaine prochaine, nous avons de bonnes articulations qui méritent d'être partagées à toute la population. D'ailleurs, je précise que ce symposium, pour ces différentes activités ainsi que la conférence, seront en mode hybride pour que le partage aussi puisse être dans l'esprit de la science ouverte, que les contraintes physiques qui feront en sorte que certains ne pourront pas faire le déplacement d'Abidjan ne les empêchent pas de profiter des enseignements qui seront issus de cette semaine dédiée à la science ouverte. Donc, chers amis de la presse, en vous invitant, nous reconnaissons votre expertise à faire en sorte que la science qui se trouve dans nos universités puisse, par vos différents canaux, être ouverte aux autres membres de la population pour que cette science que nous développons au niveau de nos universités
soit profitable à tous. Donc, il faut dire que cette conférence, nous avons un message ou quelques messages précis. Parmi ces messages, c'est de retenir que c'est d'abord la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui accueille du 25 au 29 avril 2022 la 7e conférence annuelle du WACREN. Il me plaît de rappeler que déjà en 2017, la Côte d'Ivoire, à travers toujours le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a eu à accueillir une des conférences, la conférence en 2017 du WACREN. Nous sommes encore honorés au niveau de la Côte d'Ivoire d'accueillir cette prestigieuse conférence qui, il faut le dire, réunit vraiment les différents partenaires, les grands acteurs de l'enseignement, de la recherche au niveau mondial. Il faut dire aussi qu'à travers le WACREN, c'est aussi l'interconnexion des différentes universités, des différents centres de recherche, aux différentes bases de données mondiales qui deviennent ainsi accessibles à tous. D'ailleurs, le thème retenu pour cette 7e conférence est la science ouverte en Afrique, relier les points. C'est-à-dire les points ici, c'est relier un peu les différentes communautés de pratiques pour que le partage, puisque la science ouverte se veut être un instrument de partage, pour que le partage puisse se faire à travers ces communautés reliées et des pratiques reliées. Donc ce thème est vraiment le bienvenu puisque ça se conjugue aussi avec la vision de nos autorités, puisqu'il s'agit d'aller à un développement inclusif où tout le monde contribue, où il y a le partage. Donc nous sommes honorés d'accueillir cette 7e conférence. C'est un des messages que je voulais faire passer. Maintenant, il faut savoir que la semaine est articulée autour d'événements importants. Le premier événement, c'est l'événement qui aura lieu le lundi 25 avril, porté par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, porté également par la Commission nationale de l'UNESCO. Nous félicitons de la présence du secrétaire général de nos côtés, également par la délégation permanente de l'UNESCO, de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO au siège à Paris, également par le FONSI qui est le fonds de l'enseignement supérieur en soutien, n'est-ce pas, à l'innovation technologique, à la recherche, etc. Et également, évidemment, le WACREN qui nous soutient. Et le WACREN est l'organe dont nous sommes membres à travers une organisation que nous appelons le RITWER, qui est le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche, qui est membre de ce réseau régional. Et nous intervenons aussi au nom du Centre national de calcul intensif, qui fait partie des moyens communautaires de la recherche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de supercalculateurs pour justement faire de l'assimilation numérique, pour vraiment faire avancer pas mal de projets de recherche au niveau de notre pays. Donc je disais que pour le lundi 25 avril, nous aurons le symposium national sur la science ouverte. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire, à travers ce symposium, de se doter d'une feuille de route, d'une politique en fait, d'une feuille de route pour le développement de la science ouverte en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que c'est un événement important qui va bénéficier de l'appui de nos experts nationaux, mais également des experts internationaux qui vont partager leur expérience avec nous. Le thème de ce symposium est Science ouverte, une opportunité pour booster la recherche, l'innovation et le développement de la Côte d'Ivoire. Et ayant donné ce thème, il faut dire que ce thème, comme nous le voyons, s'inscrit dans la vision de notre président de la République, du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui pour lui, pour bâtir une Côte d'Ivoire
nous avons besoin justement de la recherche. C'est par la recherche que nous allons nous développer. Et on voit très bien qu'avec la science ouverte, la Côte d'Ivoire peut devenir rapidement une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle. Comme je l'ai dit, la science ouverte, relier les points, c'est l'inclusion communautaire, le partage, etc. Donc une puissance industrielle qui partage, n'est-ce pas, au niveau de sa population, qui fait participer toute sa population aux prises de décision. C'est vraiment un instrument important que nous sommes en train de mettre en place, et il est important également que la presse puisse nous accompagner, puisse bien s'approprier ce concept de science ouverte et nous aider à mûrir ou à faire en sorte que la population puisse s'approprier pour que cette science ouverte puisse nous propulser rapidement vers l'émergence. Ensuite, nous aurons d'autres activités les autres jours, notamment nous aurons des formations sur le calcul extensif. Nous aurons aussi des rencontres des différents partenaires, des questions d'éducation, de recherche, d'interconnexion de nos universités. Nous aurons une réunion suivie de formation des bibliothécaires, les bonnes pratiques au niveau des bibliothécaires. Mais nous aurons surtout les jeudis 28 et vendredi 29 avril la conférence internationale de WACREN. Et cette conférence internationale, comme je l'ai dit, porte également aussi sur la science ouverte, relier les points. Et j'ai dit que le WACREN est l'organisation régionale qui œuvre à interconnecter, c'est-à-dire à créer l'interconnexion Internet, à mettre des réseaux physiques entre nos différentes universités pour qu'on puisse faire du travail collaboratif, que les différentes équipes de recherche ne puissent plus travailler en vase clos, qu'on puisse de manière regroupée, avec une masse critique, relever les défis, n'est-ce pas, du développement de notre continent. Donc, ces 2 jours-là seront consacrés à cette conférence-là. Je voudrais rappeler également que cette initiative que nous avons n'est pas une initiative isolée, je l'ai plus ou moins dit. Je suis là avec le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO. Il faut dire que cette activité bénéficie du haut patronage de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui assure le haut patronage de tout l'événementiel. Il sera avec nous aussi bien au symposium qu'à la conférence. Et pour le symposium, nous avons l'honneur de bénéficier du parrainage de son Excellence le professeur Bakayoko Ramata, qui est ambassadeur délégué permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO à Paris, qui sera qui sera la marraine de l'activité du symposium que nous organisons ici au siège de l'UBC le lundi, et qui va faire la conférence inaugurale à la conférence du WACREN du jeudi 28. Donc c'est pour dire que nous faisons certes ce point de presse nous-mêmes, mais nous le faisons en leur nom également. C'est vraiment une affaire nationale. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de se doter d'une politique, et nous faisons partie des premiers pays, vous voyez, dès l'annonce en novembre, nous faisons aujourd'hui partie des premiers pays qui vont œuvrer à se doter. Donc c'est pour dire que l'expérience de la Côte d'Ivoire va certainement être profitable pour d'autres pays qui pourront aussi s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire pour qu'eux aussi mettent leur politique nationale en place pour que le continent africain puisse vraiment partager les informations, etc. Et pour nos amis les journalistes, je voudrais terminer en disant que la science ouverte, c'est vraiment l'idée de partage. Comme vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour que l'accès à l'information au niveau des médias soit facilité. C'est vraiment un bon exemple de science ouverte. Nous avons des informations dans nos EPN, dans nos structures. La science ouverte veut que
ces informations soient accessibles à tous. D'abord accessibles aux hommes des médias qui pourront faire le relais. C'est la même chose, c'est de faire aussi en sorte que les activités de recherche que nous menons puissent être accessibles à travers les hommes des médias qui sont de bons relais auprès de la population. Donc c'est vraiment tout cela que nous voulons promouvoir du 25 au 29 avril. Voilà, chers amis, la quintessence de ce que nous avons prévu partager avec vous. Et nous sommes ouverts, c'est vrai, c'est un point de presse, c'est la science ouverte. La science ouverte, c'est vraiment, il ne s'agit pas de dire on fait comme ça et on s'arrête. Donc, nous vous permettrons aussi, évidemment, s'il y a des hommes d'hommes, de pouvoir revenir sur certains points pour éclairer la lanterne de tous. Je vous remercie. DG, merci pour votre intervention de tout à l'heure. Alors, on attend combien de pays et qui sont ceux effectivement qui viendront pour nous entretenir, pour créer cette politique en matière? Il y a un réseau régional, c'est le réseau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc ça signifie que tous ces pays où les spécialistes de l'éducation de ces pays seront présents. Donc ça fait quand même beaucoup de... Je crois que c'est à peu près 22 pays qui seront représentés. Mais ensuite, il faut savoir que le WACREN est aussi dans un réseau mondial. C'est-à-dire nous avons, de la même manière que nous avons le WACREN en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous avons aussi le réseau UbuntuNet pour l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, etc. Nous avons aussi ASREN pour l'Afrique du Nord, qui auront les représentants. Et au niveau mondial, nous avons le réseau G. En fait, tous les réseaux de ce type, généralement, sont sollicités. Peut-être que tous ne pourront pas faire le déplacement d'Abidjan pour les raisons évidentes de crise sanitaire dans laquelle nous ne sommes pas encore bien sortis. Mais je pense que c'est au moins une trentaine de pays qui seront représentés, aussi bien d'Afrique, d'Europe, des autres continents. Maintenant, les interventions, vous imaginez bien aussi, il y a l'expertise nationale qui va aussi s'exprimer, mais nous allons pouvoir bénéficier aussi de l'expérience des autres pays qui ont peut-être une certaine avance, n'est-ce pas, dans la chose. Il s'agit vraiment, c'est des réseaux, donc c'est des lieux de partage d'expérience. Et c'est en cela que c'est intéressant parce que nous avons, contrairement un peu aux habitudes, cette fois-ci pour l'expérience 2022, ces événements vont se tenir dans leur grande partie sur nos sites universitaires. Comme je l'ai dit, le 25 c'est au siège de l'UBC ici, mais le 28 et le 29 c'est à l'université Fils-Houphouët-Boigny, à l'amphi A du district, pour que, toujours dans l'esprit de l'ouverture, voilà, il faudrait que nos étudiants, nos anciens puissent connaître le WACREN, puissent savoir tout ce qui est fait aujourd'hui pour que la connectivité, n'est-ce pas, si chère à nos étudiants, puisse être une réalité. Voilà. Le WACREN a beaucoup fait, il faut que ça soit sûr pour que nous tous on puisse aussi contribuer. Parce que le WACREN construit l'infrastructure, certes, mais le défi c'est le contenu. Mais le contenu, c'est les produits de la recherche, c'est les productions, c'est les mémoires, c'est les thèses, c'est tout ce que nous faisons qu'il faut en réalité un réseau. Très souvent, on est figé un peu sur la bande passante, la connectivité. Oui, il faut ça c'est l'infrastructure. À un moment donné, l'infrastructure arrive. L'infrastructure va se bonifier s'il y a du contenu. D'ailleurs, si nous développons des contenus, ceux qui ont besoin de ce contenu vont développer aussi des infrastructures vers nous. C'est comme les routes. Si vous avez une région où il y a beaucoup de potentialités, c'est normal que rapidement une autoroute parte vers là-bas. C'est la même chose. Donc, par la science ouverte, c'est de faire en sorte que nous ne négligeons rien. Tout ce qui est comme production, il faut arriver à mettre ça dans des dépôts numériques et à partager. À partir du moment où c'est disponible, d'autres auront besoin de ça. Et c'est ce besoin qui fait que le réseau devient rentable. L'investissement dans le réseau devient rentable.
Si on sait qu'en connectant nos universités, on va y trouver des données qui peuvent servir à un paysan dans son champ de maïs ou même son champ de cacao, si cela devient possible, vous voyez que l'investissement aussi devient facile. Donc c'est tout ça que nous voulons bien expliquer à la population pour que des dispositions idoines soient prises par tous. Donc c'est vraiment une conférence, c'est une opportunité d'avoir un peu tous ces experts internationaux qui pendant une semaine seront avec nous pour partager. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est aussi engagée dans ces différents événements que nous avons conduits. C'est d'ailleurs à ce titre que nous avons jugé utile que cela soit partagé au niveau de la population, cela soit sûr et que ça soit l'affaire de tous. Une fois que c'est l'affaire de tous, la conférence a réussi. C'est ça la science ouverte. Je suis Tabo Charles. Est-ce que vous pensez que le Douar Carême pourrait aboutir, en tout cas le symposium qui pourrait se tenir, pourrait aboutir à une revalorisation des investissements faits dans la recherche pour qu'on puisse produire plus de résultats pour le profit de la population? Il faut bien sûr conserver les financements actuels, mais il faut travailler à des financements innovants. Aussi bien pour la recherche que l'enseignement supérieur, ça va ensemble. Il nous faut des financements innovants et je pense que la science ouverte est une voie qui peut nous conduire à ce financement innovant. Puisque la recherche sera difficile à financer si elle n'intéresse pas la base. Oui, parce que si on voit déjà que l'agriculture, vous voyez par exemple, il y a un peu plus de financement dans le secteur agricole parce que on a réussi à établir un lien un peu direct entre les travaux de recherche qui sont menés dans le domaine de l'agriculture et puis le terrain. On parle souvent de cacao, Mercedes, des choses comme ça. Bon, vous voyez, c'est bien connu des paysans. Donc c'est un peu la même chose. Il faut étendre un peu cette expérience. Et la science ouverte, c'est de faire en sorte que quand nous sommes dans nos laboratoires en train de faire de la recherche, qu'on puisse voir ce que ça peut faire sur le terrain et faire en sorte que cela soit sur les deux parties. Parce qu'en ce moment-là, des modèles économiques peuvent naître. Sinon, l'État va toujours contribuer. Il faut un modèle économique pérenne qui fait en sorte que la recherche même se valorise. Parce que la science ouverte aussi, c'est une forme de valorisation de la recherche. Sinon, la Côte d'Ivoire est très compétente en matière de recherche. Mais aujourd'hui, la science ouverte adresse indirectement la question de valorisation de cette recherche. Et c'est dans la valorisation que se retrouve le financement de la recherche elle-même. Donc, une recherche qui se valorise finit par s'auto-financer. Et c'est vers ça que nous voulons aller. Très belle question, parce que j'ai donné l'information, mais la question m'amène à préciser. Vous avez remarqué que la Covid est une pandémie que nous regrettons, mais elle nous a quand même permis de conduire quand même un peu de changement vers le numérique. Chose dans laquelle l'UBCI est née, nous on est déjà dans le numérique, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, la conférence, les activités sont hybrides. En fait, je vais dire par là que, aussi bien pour le symposium qui aura lieu au siège de l'UBCI ici, que les différentes conférences qui auront lieu à l'Université Fils-Houphouët-Boigny, ça va se passer dans des lieux physiques. On aimerait que les gens viennent dans ces lieux physiques, mais on sait aussi que tout le monde ne peut pas se déplacer dans un amphithéâtre. Donc pour cela, sur nos différents canaux, des liens seront disponibles. Quand je parle de différents canaux, c'est-à-dire sur le portail du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est bien connu de tous, disons aussi sur le portail même du gouvernement, n'est-ce pas, le portail de la Commission nationale de l'UNESCO, le portail de nos différentes universités, y compris nous-mêmes, nos différents canaux, que ce soit les réseaux de type Facebook, Twitter, en tout cas des liens, des visuels seront là et des liens. Et déjà nous avons commencé aussi à booster dans les réseaux sociaux ces liens. Donc chacun pourra à partir, moyennant un smartphone, en tout cas de sa page Facebook, suivre en direct et même poser des questions, puisque des modérateurs seront là pour recueillir aussi les préoccupations en ligne. Donc je pense aussi que c'est une bonne innovation, faire en sorte que toute la population puisse vraiment avoir son mot à dire
dans cette politique que nous mettons en place. Puisque la science ouverte, je le rappelle encore, elle est viable que si elle est l'affaire de tous. On aura réussi la semaine qui vient si chacun sent, après cette semaine, avoir fait œuvre utile, avoir quand même dit un petit mot, avoir contribué. C'est vraiment ça que nous recherchons. Donc tous les canaux numériques que nous avons seront mis à contribution, mais nous comptons beaucoup. Nous comptons beaucoup sur la presse, parce que c'est la presse qui est le premier relais. C'est le premier relais. Sont les liens, les conférences seront communiquées, vous pourrez les relier. Je peux dire la structure centrale, hein, c'est l'UNESCO qui a validé ce projet au niveau international, et chaque pays met sa politique. Donc la politique que nous mettons en place en Côte d'Ivoire ici, c'est chapeauté, n'est-ce pas, par notre commission nationale de l'UNESCO, dont je pense qu'on peut permettre au secrétaire général de dire peut-être le dernier mot. Merci monsieur le DG, merci de passer la parole. Merci aux journalistes qui sont là. Comme il a dit, la recommandation sur la science ouverte a été adoptée lors de la 41e session de la conférence générale. C'est tenu donc en novembre 2021 à Paris. Et à cette conférence générale, nous avons pris part d'abord à travers les délégations de son parti, les délégations ministérielles. On avait Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui conduisait la délégation ivoirienne. Elle était avec la ministre de la Culture et accompagnée également de Madame l'ambassadeur Ozoli Ramata, qui est la directrice permanente de la Côte d'Ivoire de l'UNESCO. Et cette recommandation définit donc 7 domaines d'action que nous allons peut-être vous remettre après, disons de la presse. Et l'idée c'est que chaque pays doit pouvoir mettre en œuvre, doit pouvoir définir une politique pour appliquer cette recommandation. Et c'est ce que l'UNESCO tente de faire. Et ils le font tellement bien que nous sommes satisfaits parce qu'aujourd'hui, je viens de recevoir un courrier où il y a une évaluation qui est lancée déjà au niveau mondial sur un appel mondial qui est lancé sur les bonnes pratiques en sciences ouvertes. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est à même de répondre déjà à certaines questions que l'UNESCO pose aux pays, aux États, pour que chacun puisse se rendre compte de ce qui est fait depuis l'adoption de la recommandation à ce jour. Et je pense que le symposium qui sera tenu le 25 avril prochain sur le colloque, à l'issue de tout cela, nous pouvons répondre donc en tant que nation, en tant qu'État membre de l'UNESCO aux questionnaires que nous sommes adressés. Donc je veux dire merci donc à l'UNESCO pour le leadership qu'ils prennent en matière de sciences ouvertes. Et comme il a dit, c'est en ouvrant la science que nous allons pouvoir toucher le monde, en faisant connaître nos résultats de nos recherches au monde entier, à toute la société, à toute la communauté qu'on pourra faire bénéficier donc, le monde de notre savoir et de notre savoir-faire. Parce que les laboratoires font des recherches, mais si les résultats restent cachés, ça nous dit que bon, on ne verra pas l'importance des laboratoires, on ne verra pas l'importance de ces résultats-là. Et il est question de valoriser les résultats de nos recherches. Tout ce qui est recherche en tout cas en Côte d'Ivoire. Je veux dire merci donc au DG pour cette initiative et à toutes les bonnes projets qui accompagnent l'initiative. Merci à notre ambassadeur délégué Ni Ramata pour cette Ramata qui a accepté de parrainer donc le symposium. Et merci à M. le ministre, professeur Diawara Adama, qui est le haut patron de tout cela, qui a donné son accord pour que tout cela puisse être organisé en Côte d'Ivoire.